Chaque missile iranien qui vole dans le ciel du Moyen-Orient déclenche une réaction immédiate. Les États-Unis tirent un missile pour l'arrêter. Et parfois, ce missile coûte jusqu'à 28 millions de dollars. Dans une guerre où des centaines de projectiles peuvent être tirés en quelques heures, cela signifie une chose très simple. Des milliards de dollars peuvent disparaître en quelques jours. Mais le vrai problème n'est pas seulement le coût. Le vrai problème, c'est que ces missiles sont extrêmement difficiles à produire. Et certains responsables militaires américains pensent qu'en cas de guerre prolongée, les stocks pourraient fondre beaucoup plus vite que prévu. Tout commence par une annonce qui surprend le monde entier. Le 28 février au matin, le président américain Donald Trump annonce une opération militaire conjointe avec Israël. Le nom de l'opération Epic Fury. En quelques heures seulement, une vaste campagne aérienne est lancée. Plus de 200 avions de combat participent à la première vague de frappe. Les cibles sont nombreuses, bases militaires, centres de commandement et sites liés au programme balistique iranien. Mais l'attaque la plus spectaculaire se déroule à Téhéran. Le complexe du guide suprême Ali Khamenei est bombardé. Quelques heures plus tard, sa mort est annoncée. La réaction iranienne arrive presque immédiatement. Et c'est à ce moment que la guerre prend une dimension totalement différente. L'Iran lance l'opération True Promise. Des vagues de missiles et de drones traversent le ciel. Les premières frappes visent Israël, mais certaines attaques ciblent aussi les bases militaires américaines dans plusieurs pays du Golfe. Les systèmes de défense antimissiles sont activés à pleine capacité. Chaque missile doit être intercepté, et chaque interception déclenche une dépense gigantesque. À première vue, la défense américaine semble presque invincible. Pour arrêter des missiles balistiques, les États-Unis utilisent des systèmes extrêmement avancés, comme THAAD ou les intercepteurs SM-3. Ces technologies représentent le sommet de l'ingénierie militaire moderne. Mais derrière cette sophistication se cache une faiblesse que peu de gens connaissent. Ces missiles sont rares et leur production est lente. Dans un conflit intense, ce détail peut devenir un problème stratégique majeur. Les inquiétudes ne viennent pas de nulle part. Lors des opérations contre les Houthis en mer Rouge en 2025, la marine américaine utilise environ 200 missiles intercepteurs. Quelques mois plus tard, lors de la confrontation entre Israël et l'Iran, environ 550 missiles balistiques sont lancés. Pour les arrêter, les États-Unis tirent entre 150 et 250 missiles THAAD, ainsi que plusieurs dizaines d'intercepteurs SM-3. En seulement quelques jours, une partie importante des stocks disparaît. Et c'est là que les stratèges américains commencent à s'inquiéter. Un détail dans ces chiffres change complètement la perspective. Depuis l'entrée en service du système THAAD en 2010, les États-Unis ont reçu un peu plus de 500 intercepteurs. Cela représente 15 années de production. Pendant la guerre précédente entre Israël et l'Iran, près d'un quart de ce stock aurait été utilisé. Ce rythme de consommation crée un problème évident. Reconstituer ces stocks prend des années. Dans un conflit qui peut durer plusieurs semaines, cette contrainte devient critique. Et c'est maintenant que l'économie entre réellement en jeu. Un missile intercepteur THAAD coûte aujourd'hui près de 13 millions de dollars. Certains modèles de missiles SM-3 peuvent atteindre près de 30 millions de dollars. En comparaison, plusieurs missiles balistiques iraniens coûtent beaucoup moins cher. Cette différence crée une dynamique particulière. La défense peut finir par coûter beaucoup plus cher que l'attaque. Sur des centaines de tirs, la facture se transforme rapidement en milliards. Et derrière ces milliards se cache une question simple. Qui paye? Les dépenses militaires américaines sont souvent financées par la dette. Aujourd'hui, la dette des États-Unis dépasse 34 000 milliards de dollars. Chaque nouvelle opération militaire ajoute une pression supplémentaire. Avec le temps, ces dépenses peuvent se traduire par plus d'emprunts publics, des taux d'intérêt plus élevés ou parfois plus d'inflation. Un conflit militaire lointain peut donc finir par avoir des conséquences économiques très concrètes. Aussi, il ne faut pas oublier un autre facteur qui peut rendre la situation encore plus complexe. Produire ces missiles n'est pas simple. Il nécessite des composants très spécifiques, semi-conducteurs avancés, matériaux rares et systèmes de guidage extrêmement précis. Les chaînes de production sont longues et coûteuses à développer. Même avec un budget important, augmenter la production prend du temps. C'est ce décalage entre la vitesse de consommation et la vitesse de fabrication
qui inquiète le plus les planificateurs militaires. Car lorsque les stocks diminuent, chaque décision devient stratégique. Les États-Unis doivent répartir leur défense. Certaines batteries protègent Israël, d'autres doivent sécuriser les bases américaines du Moyen-Orient. Chaque interception utilise une ressource limitée. C'est pour cette raison que le Pentagone a demandé plusieurs dizaines de milliards de dollars au Congrès pour renforcer les stocks. Mais les montants approuvés restent bien inférieurs aux demandes initiales. Cette guerre révèle donc une réalité rarement évoquée. Les conflits modernes ne se jouent pas seulement sur le champ de bataille, ils se jouent aussi dans les budgets publics, dans les usines et dans les équations économiques. Lorsqu'un conflit devient trop coûteux, la pression financière peut peser autant que la pression militaire. La question reste donc ouverte. Cette guerre peut-elle durer longtemps ou l'économie finira-t-elle par imposer une issue plus rapide? Je lirai vos analyses dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.